Salut les gars, bienvenue dans cette nouvelle masterclass. Aujourd'hui, je vais te montrer comment Léo est passé de 0 à 27 000 euros par mois avec son agence et comment on l'a aidé à avoir ses résultats. Bien sûr, j'ai absolument toutes les preuves et cette masterclass ne s'appelle pas masterclass pour rien. Ça va littéralement être une méga masterclass. Ça a pris des heures à faire, mais il y a énormément de value. Et je sais que ça va en aider plus d'un. Carrément, je suis allé chercher une petite C4 pour avoir full énergie, pour vous présenter. Voilà, tout ça, ce qui va se passer. Ça va être magnifique. C'est parti, on commence. Donc aujourd'hui, je vais te montrer comment on a fait pour obtenir ces résultats. Comment tu peux toi aussi obtenir des résultats similaires en copiant les systèmes que nous avons utilisés et que je vais te présenter justement dans cette nouvelle masterclass. Donc, avant ça, l'épreuve. Léo, il rejoint l'accompagnement en mars 2024. Bonjour tout le monde, je suis Léo, machin, j'ai 19 ans, je viens de Toulouse, blablabla. Présentation dans le school. 2 semaines plus tard, on a terminé le choix de sa niche et vérifié sa niche et on a créé du coup son offre. Les premiers calls tout simplement arrivent. J'ai booké officiellement le premier call, le call booké, etc., etc. 1 mois et demi plus tard, premier client à 5 400 €. Tout simplement parce qu'on avait mis un engagement sur 3 mois et que pour closer plus gros upfront, on avait proposé une réduction sur ces 3 mois. Donc le service de mémoire était à 2K par mois, là au moment où on a commencé l'offre. Et donc si tu prenais les 3 mois, ça faisait 600 € de réduction, donc 5 400 € au bout d'un mois et demi et sur le premier client. C'est magnifique. Ensuite, le 6 juin 2025, je fais un petit point avec lui et il génère maintenant 27 000 € par mois avec son agence. Les gars, je viens de réaliser en regardant la masterclass que j'ai oublié de vous mettre le témoignage. Donc tout de suite, je vous mets le témoignage de Léo avant de passer à la suite. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler de l'accompagnement de Gaspard et de mon ressenti et de mon vécu. Donc, pour vous donner déjà une petite idée, moi j'avais déjà mon agence. Mais j'avais des problèmes d'acquisition client, j'avais des problèmes avec mon offre, donc pas mal de problèmes que Gaspard m'a permis de résoudre. La première chose là où il m'a aidé, c'est vraiment sur mes process et comment faire les choses, étape par étape. Donc en fait, j'ai vraiment revu toute la structure de mon agence et j'ai pu avancer beaucoup plus vite avec des choses qui étaient carrées. Donc sur ce point-là, c'est top. Gaspard offre vraiment aussi un accompagnement et un suivi. Il est vraiment avec vous, répond à vos questions. C'est lui qui répond directement. C'est pas du tout une personne de son équipe ou quoi, donc ça, c'est top. En plus de ça, il met en place énormément de choses, que ce soit des lives, il interagit énormément avec la communauté, il y a un school, il y a un Notion, faites des visios de temps en temps avec lui pour suivre l'avancement. Donc, par rapport à ça, c'est top aussi. Donc, moi, par rapport à l'accompagnement, j'ai réussi à atteindre et dépasser mes objectifs. De manière globale, je recommande cet accompagnement. Il est bien fait, vous avez un véritable suivi. Si vous travaillez, vous mettez les choses en place, vous allez atteindre vos objectifs. La seule chose que j'ai à dire, les gars, c'est que les témoignages et les résultats que j'ai parlent d'eux-mêmes. Sur ce, je vous laisse avec la suite de cette masterclass. Donc, toi qui regardes cette vidéo, cette masterclass, si tu veux lancer une agence ou que tu as déjà une agence mais tu n'arrives pas à avoir de clients, tu es au point mort, ça fait des mois que tu galères et que tu veux générer 5K par mois d'ici 3 mois, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais tout donner. Je vais littéralement tout donner. Cette vidéo ne va pas être drôle. Il n'y aura pas d'édit, il n'y aura pas de trucs stylés, il n'y aura pas de musique. C'est de la pure value. C'est du pur Miro, c'est du pur Loom, pur et dur. Donc, pour te faire un petit récap, ça c'est la situation de Léo au moment où il a rejoint l'accompagnement et je suis sûr que tu vas te reconnaître à travers ça. Premièrement, il n'avait pas d'avatar ultra précis. Ça veut dire que il bossait un peu avec tout et n'importe qui et du coup, il savait pas vraiment quelles étaient les problématiques de son avatar. Il connaissait tout simplement pas bien son avatar vu qu'il en avait pas vraiment. Donc, ce qui fait qu'il a eu un manque de clarté sur les besoins et les problématiques profondes du prospect. Et ça, on va le voir juste après. Ça a un énorme impact sur ton offre parce que concrètement, tu sais pas vraiment ce que tu dois mettre en avant et tu sais pas vraiment ce que tu dois vendre. Tu vends un petit peu ce que tu entends passer et ce que tu penses va aider ton client ou convaincre ton client que ça va l'aider. Donc du coup, il se retrouve avec une offre banale et sans levier parce que c'est pas suffisamment ciblé sur les problématiques et les besoins de son avatar. Donc ce qui fait que moins tu as une offre ciblée, une offre claire et une offre qui répond clairement aux besoins et aux problématiques de ton avatar, plus ça fait que
tu peux pas pricer cher. Je donne un exemple, si tu vends des sites à tout le monde, tu rivalises avec les Indiens sur Fiverr. Pourquoi? Parce que tu n'es pas niché, donc tu es ultra broad, tu fais un truc que à peu près tout le monde peut faire, il n'y a rien qui te différencie, donc forcément, tu peux pas pricer cher et surtout, tu vas avoir un closing rate qui va être complètement éclaté. Ensuite, pas de système d'acquisition prédictible. Il avait peu de calls ou alors pas de manière consistante du tout. Pas de process de closing, du coup il se retrouvait avec 0 clients de closer. Plusieurs mois après avoir lancé son agence, impossible de décrocher un client. Et je sais que ça arrive à beaucoup d'entre vous. Il y a beaucoup de personnes qui rejoignent Agency Launch et qui juste ont essayé de se lancer seuls, qui ont galéré pendant des mois, qui ont eu 0 client, qui ont fait 0. Ensuite ils rejoignent Agency Launch et un mois et demi plus tard, ça donne ça. Ensuite, pas de process de closing, donc du coup 0 client closé et pas de SOP de délivrabilité et de prestataire, donc mauvaise LTV. Donc là, il n'a même pas pu arriver à cette étape-là étant donné qu'il n'avait pas de clients. Mais s'il avait des clients, les clients n'auraient probablement pas bossé avec lui plus de 2 ou 3 mois parce qu'il n'avait pas d'SOP de délivrabilité, pas encore de prestataire. Donc, il n'y avait pas tout qui était prêt. Et dans une agence, la LTV, c'est hyper important parce que tu as beau signer un client par jour, si tes clients, il reste 2 mois avec toi, bah en fait, c'est comme si tu remplissais un seau d'eau qui était troué avec de l'eau. Tu continues tous les jours à remplir. Oui, mais sauf qu'au bout d'un moment, en fait, tu as beau remplir, le seau d'eau, il reste au même niveau, mais il se vide en bas. Et si l'acquisition baisse, bah alors là, il y a tout qui s'écroule et après, c'est le countdown avant la fin de ton agence. Donc, comment Léo est passé de cette situation-là à gagner 27K par mois un an après et a signé un mois et demi après son premier client à 5 400 €. Premièrement, voilà ce qu'on a fait. On a revu sa niche, donc son avatar. On a choisi une niche précise. C'est ultra important d'être niché. Au début, on se dit peut-être, ok, je vais bosser avec tout le monde, je prends tous les clients, je vais faire plus d'argent. Non, je l'ai expliqué pourquoi, parce que tu ne sais pas exactement ce que ton client veut, tu ne sais pas qui est exactement ton client, donc ça joue sur ton acquisition, tes angles marketing, etc. Quand tu envoies des messages de prospection, en fait, tu envoies des trucs ultra broad, c'est pas trop précis, tu essayes de viser un peu juste, mais tu peux pas. Et ensuite, au niveau de ton offre, tu offres quelque chose dont tu crois que ça va aider ton client, mais qui ne règle pas vraiment ses problématiques parce que tu ne connais pas ces problématiques. Donc, premièrement, choix d'une niche précise. Ensuite, vérification de la niche. C'est très important de vérifier sa niche parce qu'il y a des bonnes niches et des mauvaises niches. Et ce que j'explique souvent, c'est que la niche, c'est un petit peu comme la fondation d'un building. Si la fondation n'est pas solide, tu peux construire le meilleur des buildings. Le building, il va s'effondrer et c'est mort. Au niveau de ton agence, la niche, c'est littéralement tes fondations. C'est la base des bases. Donc, bien sûr, dans Agency Launch, il avait toutes les ressources nécessaires pour vérifier cette niche. Ensuite, il faut vérifier le marché de cette niche. Donc, pareil, il y a des ressources dans Agency Launch pour vérifier le marché, mais je vais vous donner deux, trois éléments, 2-3 trucs croustillants. Donc, on va juste s'en mettre en 100 ici. La première chose qu'il faut vérifier, c'est est-ce que le marché il est croissant. Je vais donner un autre exemple. Si par exemple vous essayez de bosser dans la niche des journaux en papier, qui donnent les news, etc. C'est un marché qui est en décroissance parce que de moins en moins de personnes achètent des journaux. Donc, ce qui fait que déjà, pour avoir des clients qui ont des fonds, ça va être compliqué parce que eux-mêmes galèrent à avoir des clients. Et ensuite, quand ça va être votre client, déjà que eux-mêmes galèrent à avoir des clients parce que les gens achètent moins, vous allez galérer à obtenir des clients à votre client. Donc, en fait, vous allez galérer à obtenir des résultats. Donc, ça ne marche pas. Deuxième chose, qu'il y ait des problématiques présentes. Si votre prospect a aucun problème, ça va être compliqué de le convaincre et de lui expliquer que en fait, il a besoin de vous. Troisième chose, les moyens financiers. Si votre prospect n'a pas d'argent, ça va être assez compliqué de lui vendre un service à 2K, 3K, 5K par mois. Quatrièmement, est-ce qu'il est facile à contacter? Si vous devez envoyer des lettres postales à votre prospect, laissez tomber. Ok, facile à contacter, c'est du WhatsApp, du mail, réseaux sociaux, SMS, peu importe. En tout cas, voilà, par message. Ensuite, il faut déterminer en détail les besoins, désirs et douleurs au sein de cette niche. Ce qui veut dire qu'une fois que vous avez choisi votre niche, il faut déterminer ce qu'ils ont besoin dans leur business pour obtenir le plus de clients. Deuxièmement, ce qu'ils veulent faire grâce à leur business. Ouais, tout le monde veut gagner plus d'argent. Ok, cool. Ça se trouve qu'il y a des mecs qui vont vouloir créer une fondation.
Il y en a qui vont vouloir tout simplement, je sais pas, avoir plus d'argent pour pour recruter plus d'équipes et pour passer plus de temps avec leur famille. Ça peut être plein de choses. Troisièmement, ce qui pose problème dans leur croissance. Et je reviens rapidement sur le deuxième point. En fait, ce qu'il faut trouver, c'est qu'on va avoir les objectifs qui vont être très communs à cette niche. Par exemple, je ne sais pas, dans votre niche, le goal, ça va être d'avoir X nombre de commerciaux et de faire X nombre de chiffre d'affaires. Parce que dans l'industrie, c'est un peu le truc où quand tu fais ce chiffre d'affaires, en gros, t'es chaud. Ça peut être plein de trucs. Et ensuite, tu vas avoir par contre les objectifs qui vont être personnels à la personne. Et ça va être pendant le call de closing qu'on va le déterminer. Et ça, tu peux pas l'inventer. Mais il y a des choses en général qui se reconnaissent par niche et qui vont se répéter quand vous allez poser la question aux gens. Concrètement, qu'est-ce qu'ils veulent faire et qu'est-ce qu'ils veulent atteindre. Ensuite, ce qui pose problème du coup dans leur croissance, c'est en général, il y aura des similarités pareilles entre toutes les boîtes avec lesquelles vous allez bosser dans la même niche. Par rapport à l'acquisition, ça peut être sur différents canaux, ça peut être l'organisation, ça peut être la délivrabilité. Il se trouve qu'ils délivrent tous de la même manière leurs services parce que voilà, ça s'est fait comme ça depuis des années et qu'il n'y a personne qui a décidé de changer. Et donc ça se trouve que c'est ça le problème tout simplement de leur croissance. Laissez-moi remettre ça comme ça là, sinon c'est pas droit. Voilà, là on est bien. Ensuite, on a bossé sur la construction de son offre. Donc la base des bases de l'offre, c'est quoi? C'est un problème, une solution. On détermine les problématiques et pour chaque problématique de votre prospect, on trouve une solution. Alors bien sûr, même au niveau de votre service, on ne va pas aller proposer de la publicité, de la création de contenu, du SEO, de la création de site, etc. Mais le but, c'est de trouver des problématiques, par exemple, tous liés à l'acquisition, ok, et de régler chacune de ces problématiques. Comme ça, quand vous présentez votre offre à votre prospect, déjà il se dit, ok, le mec connaît mes problèmes avant même que je lui explique. Alors bien sûr, il y a des problèmes qui seront spécifiques à votre prospect. Mais en plus de ça, il a une solution pour chacune d'entre elles. Donc c'est pas, je règle un problème, mais j'en ai 10 autres derrière. Et donc du coup, je vais devoir trouver quelqu'un d'autre pour régler le reste. Donc au final, est-ce que je veux vraiment régler un problème sur 10 au lieu de tous les régler? Point important, nuance, quand je dis régler des problèmes, je parle régler des problèmes communs. Par exemple d'acquisition. Par exemple, le mec galère à trouver des prospects, il galère ensuite à les qualifier, il galère ensuite à faire en sorte qu'ils bookent et il galère ensuite en sorte qu'ils se pointent au rendez-vous. Tout ça, en fait, ça fait partie d'un même funnel d'acquisition, de la génération de leads à tout simplement le closing en gros du client. Par contre, si le mec a des problèmes d'équipe et de RH, vous n'allez pas gérer ces problèmes de RH et d'acquisition. En fait, il faut régler une base de problèmes qui va être dans le même type de problèmes, tout simplement. Des problèmes d'acquisition ou alors des problèmes de recrutement, par exemple. Ensuite, donc là, on a la base principale du coup de l'offre, comme je vous l'ai dit, problématique, solution. Ensuite, on va avoir les bonus. Le but des bonus, c'est d'ajouter beaucoup de valeur supplémentaire, mais avec un coût de délivrabilité très faible ou égal à 0. Par exemple, si le problème de votre prospect, c'est l'organisation au niveau de ses leads, parce qu'il a des leads de partout, il n'y a rien qui est traqué, c'est dégueu, il n'y a pas d'automatisation. Par exemple, vous pouvez utiliser GoHighLevel, créer un snapshot sur GoHighLevel, et à chaque fois qu'un de vos clients du coup commence à bosser avec vous, vous lui dites qu'il a accès à un software complet avec un pipeline, un CRM, des automatisations et qu'il y a tout qui est déjà créé pour lui. Vous, le snapshot, vous le créez une fois. Ensuite, vous pouvez envoyer un lien d'affilié GoHighLevel à votre prospect. Il sign up, il met son snapshot dessus. Boum. Coût de délivrabilité 0. Parce que ça vous aura pris du temps une fois, mais théoriquement, ça vous coûtera rien. Et dans tous les cas, je vous conseille d'avoir GoHighLevel pour votre agence. Et ça a une énorme valeur perçue parce que de tout setup, ça demande des compétences et surtout beaucoup de temps. Ensuite, garantie. On veut une promesse de X résultats en X temps avec contrepartie. C'est-à-dire que je te promets qu'on va faire, je te garantis qu'on va faire 30% de plus de CA en 90 jours. Et tant qu'on n'y arrive pas, on continue de bosser avec toi gratuitement. Tant qu'on n'y arrive pas, ou si on n'y arrive pas, on te rembourse intégralement, etc. Bref, une garantie. Ensuite, minimum engagement sur 3 mois. J'en vois beaucoup qui font l'erreur, c'est de ne pas faire d'engagement sur leur offre. En fait, expliquez tout simplement à votre client que ce que vous allez proposer,
c'est une solution qui va prendre un minimum de temps à être implémentée et à obtenir des résultats. Je vais vous donner un exemple tout bête. Imaginons que vous faites de l'ADS. Rien que le temps d'emborder votre client, de récupérer toutes ces infos, de faire les créas, de faire la strat avant les créas, de faire le copy, de faire le tunnel, de faire différents tunnels, de tout mettre dans votre de setup son BM forcément et voir si de base même il a un compte Facebook qui peut être utilisé pour ça. Ensuite de setup les ad accounts et ensuite dans les ad accounts de setup toutes les campagnes, etc. Là, même en speedant, en faisant tout parfaitement, il y en a au minimum pour 10 jours. Un minimum pour 10 jours en faisant bien le travail et en bossant le week-end. Donc imaginons que si vous ne mettez pas de résultats et que en gros votre client il s'attend à avoir des résultats instantanément et que vous ne faites pas d'engagement, le premier mois il va se passer quoi? Vous allez bosser 10 jours, même plutôt 2 semaines pour être réaliste, sur l'onboarding, sur le setup et ensuite il vous reste 2 semaines pour avoir des résultats. Sauf que si c'est une nouvelle niche, si même lui n'a jamais testé dans Google Marketing, n'a jamais testé de créa, etc., faut bien un B-test. Et ça prend du temps. Et donc, au bout de 2 semaines, votre client va dire « Ah, putain, j'ai payé 2K, ça fait 1 mois, j'ai toujours pas de résultat, c'est nul, j'arrête de bosser avec vous. » LTV pourri, satisfaction pourri. Alors que quand vous mettez un engagement sur 3 mois, déjà, vous avez une meilleure LTV parce que vous savez que voilà, si votre client vous paye 2K par mois, au moins pendant les 3 prochains mois, vous savez qu'au total, vous allez recevoir 6K au grand minimum et que ce client, sa LTV, c'est 6K. Mais en plus de ça, vous expliquez à votre client que voilà, pour avoir ces résultats, forcément ça prend un minimum de temps, le temps de tout setup, etc. Vous lui expliquez tout et donc c'est pour ça que vous avez un engagement minimum de 3 mois et vous pouvez expliquer que aussi votre but c'est pas de travailler avec 50 clients à la fois, mais de travailler avec un minimum de clients, mais sur le long terme. Et surtout, du coup, ça vous permet aussi d'avoir une prédictibilité de vos revenus. Si vous signez pas de nouveaux clients, vous savez que c'est garanti, etc. que d'ici les 2-3 prochains mois, vous allez recevoir X par mois, même si vous ne signez pas de nouveaux clients, etc. Ou même si vous doutez si des clients vont renouveler encore une fois et continuer de payer. D'ailleurs, je pense que j'en parlerai parce que c'est un point tellement important, mais faites des abonnements Stripe. Arrêtez tous les mois d'envoyer des factures à vos clients, etc. Faites des abonnements Stripe. Les factures sont envoyées automatiquement, c'est débité automatiquement. Le paiement, tu le gères une fois. Et ensuite, c'est fait, c'est géré. Parce que tous les mois, à revenir votre client, ah tiens, voilà la facture, ah tiens, t'es en retard, ah tiens, c'est ça, il faut payer. Ça rajoute de la friction, etc. Bref, petite parenthèse parce que j'en vois beaucoup faire l'erreur. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? On a crafté le script de closing. Donc, je vais vous donner le framework. Tout simplement, je voulais juste revenir sur ça. Ouais, ça c'est good. Ok, je vais vous donner du coup tout le framework au niveau du closing. Bien sûr, du coup, Léo avait absolument toutes les ressources déjà prêtes pour lui. De script écrit de A à Z. Il avait juste littéralement à le compléter, à modifier 2-3 trucs en fonction de son offre, mais tout était déjà prêt pour lui. C'est pour ça que quand je vous dis que dans Agency Launch, il y a 80% du travail qui est fait pour vous, c'est le cas. Parce que j'ai été là où vous étiez, je suis passé par les étapes par lesquelles vous devez passer, donc je sais exactement ce que vous devez faire, ce qui va vous permettre d'avoir ce genre de résultat. Donc le framework, premièrement, compréhension de la situation actuelle du prospect. Il faut comprendre là où on est le prospect, là où il en est avec son business, et faire le point, savoir à qui on parle et pourquoi on lui parle aujourd'hui, pourquoi il a pris cet appel, pourquoi on se parle aujourd'hui. Ensuite, compréhension de ses besoins et de ses douleurs. Si on ne sait pas ce qu'il a besoin, ça va être compliqué de savoir quoi lui vendre et compliqué de savoir si notre offre peut l'aider. Après, théoriquement, si tu as bien fait ta lead gen au début et que tu as bien fait ton setting, tu sais qu'il est qualifié, mais c'est toujours à vérifier, notamment au niveau des fonds, au niveau de la niche, au niveau de plein de choses. Ensuite, compréhension des objectifs du prospect. Le mec, il a des douleurs, il a des galères. Ok, je sais sur quoi tu as besoin. Où est-ce que tu veux aller maintenant qu'on fasse un point A et un point B, un point de départ, un point d'arrivée. Ensuite, vous vendez l'offre comme le véhicule entre sa situation actuelle et la situation souhaitée. Ça, c'est pareil, je vois trop de gens vendre le service comme il est au lieu de vendre le résultat. Exemple tout bête, l'autre jour, je parlais à un gars et il vendait des sites web, etc. D'ailleurs, j'en ai fait un Reels, etc. Je l'ai aidé en DM sur Insta. D'ailleurs, si vous avez la moindre question, gaspard.rxb sur Insta, envoyez-moi toutes vos questions, je vous aiderai là-bas, etc. à répondre à 2-3 de vos problématiques. Donc bref, le mec m'explique que là, il a lancé son agence, mais il galère, etc. Il fait des sites, voilà. Et il me disait, je les délivre assez rapidement et je les fais pas trop cher. Certes, ok. Mais là, en fait, concrètement, sa promesse, c'était je fais des sites à 700 balles en 7 jours. Et je pense qu'il va se reconnaître s'il voit cette masterclass.
Et en fait, le problème de cette promesse, c'est qu'en fait, tu te démarques absolument pas. Parce que les mecs, ils peuvent aller sur Fiverr, payer un Indien 100 balles et qui va faire le site à 100 balles en 48 heures. Donc tu ne te démarques pas du tout. Par contre, quand tu es niché, si tu règles une problématique spécifique, par exemple, lui me parlait de clubs de foot. J'aide des clubs de foot à obtenir 10 nouveaux membres pour le club par mois, ok, je sais pas, au bout de 3 mois ou peu importe. Et si on n'y arrive pas, on continue à bosser gratuitement avec vous. Ça, on va dire, imaginons que ce soit la promesse. Là, c'est clair. Là, c'est clair. Et ça se trouve, derrière, il va vendre exactement la même chose. Il va vendre un funnel, il va vendre un site web optimisé pour les clubs de foot. Il vend le même produit. Mais la promesse est tellement différente que déjà, tu peux pas te dire, je vais aller voir un pack pour le faire sur Fiverr. Deuxièmement, c'est ultra niché, ultra précis et ça répond à un problème clé. Donc, tu peux pricer plus cher et surtout, tu te différencies. Et là, tu vends le fait que le club galère à avoir des nouveaux membres, donc galère à financer, galère à acheter des maillots, galère à acheter des ballons de foot, galère à acheter des nouvelles cages, changer les filets, bref, il pourra avoir 10 nouveaux membres par jour. Donc là, on passe de la compréhension de ses douleurs, compréhension de ses objectifs et on vend l'offre comme le véhicule entre sa situation actuelle et la situation souhaitée. On vend de pas de ballon à avoir des ballons. On vend pas, on va te faire un site web stylé et d'ailleurs ça va te rapporter des clients. Non. Limite, tu parles même pas du website. 80% du temps, tu dois parler du résultat que tu vas obtenir. Ensuite, à la fin, on drop le price et ensuite, il faut avoir des SOP contre les objections. C'est-à-dire que pour certaines objections, c'est bien d'avoir des réponses que l'on connaît par cœur et qui fonctionnent, mais la plupart du temps, c'est d'avoir un process pour contrer une objection. Je vais te donner un exemple. Il y a des objections qui vont revenir tout le temps. Style, je dois y réfléchir, je dois en parler à ma femme, blablabla. Ok. Pour ces classiques, ces trucs qu'on entend à longueur de journée, enfin, on va y revenir juste avant, mais c'est pour ça que j'ai mis si besoin, parce que tu n'es pas censé entendre ça. C'est bien d'avoir des réponses préfaites, parce que c'est la même chose à chaque fois, etc. Maintenant, si pour les objections, tu as que des réponses préfaites, le jour où on va te donner une autre objection, tu ne sais pas quoi répondre. C'est pour ça que c'est important d'avoir un SOP, d'avoir un process qui est détaillé étape par étape et qui, peu importe ce que tu me dis, je vais passer par une série d'étapes qui marchent avec, tu peux me dire ce que tu veux au début, qui marche avec tout et qui va m'obtenir le résultat souhaité et le closing. J'ai mis si besoin parce que théoriquement, si tu connais bien ta niche, tu connais bien les besoins de ta niche, tu connais bien ce que ta niche veut et tu as créé une offre parfaite, une offre qu'on appelle irrésistible, en fait, tu n'es pas censé avoir d'objection. Tu drops le price, ok nickel, lien Stripe, paiement, fini. Simple, rapide et efficace. Et c'est exactement en fait ce que j'explique là. Ce qu'il faut retenir, c'est que si ton offre est irrésistible aux yeux de ton client, il n'aura pas d'objection. Je pense que c'est mieux avec ça. La preuve en est, Léo, client, 5400 €. On continue. Système d'acquisition. Comment on a fait pour que Léo passe de 0 à 27K par mois et tout ce qui a été mis en place? Donc, la stratégie, elle était assez simple, j'ai envie de te dire. En fait, elle était assez simple dans le sens où même au niveau de tes stratégies de contenu, enfin même pas de contenu en fait, d'acquisition, ça sert à rien d'essayer de faire 28 000 choses en même temps. Si tu fais du content organique, du paid ads, de la prospection, du SEO, tu essayes de mettre un programme d'affilié en place, etc., c'est le bordel, tu vas pas te retrouver. Ça, tu le fais quand tu fais 50, 100K par mois avec ton agence. Mais au début, les gars, au début, le truc qui va être le plus important. Et j'en vois des fois qui me disent « Ah ouais, je vais voir dans mon réseau. Ah ouais, je vais en parler autour de moi. Ah ouais, je vais me rendre en physique dans des magasins locaux. Et vu que moi, je suis d'ici depuis longtemps et que je connais vite fait un gars, etc., ça va être facile. » Les gars, ce qui va faire 99% du travail pour vous, surtout au début, c'est la prospection. On va pas se mentir, il faut bombarder en prospection. Donc ce qu'on a fait, c'est du coup de la prospection et en deuxième de la création de contenu, mais ça c'est dans un deuxième temps. On n'a pas du tout mis ça en place au début. Et dans tous les cas, ce qu'il faut que vous reteniez par rapport à la création de contenu, par rapport à votre agence, c'est que ça va vous apporter des résultats, mais si vous commencez maintenant et que vous êtes consistant, ça va vous apporter des résultats dans 6 mois. Par contre, dans 6 mois,
c'est fort probable que la création de contenu vous apporte plus de clients que la prospection, même en ayant 3 assistantes, 3 setters, 3 VA qui bombardent du coup 300 messages par jour. Mais forcément, c'est hyper exponentiel. Au début, ça va vous rapporter 0 pour une charge de travail, on va dire de ça. Et après, ça va vous rapporter 100 pour la même charge de travail. C'est exponentiel. Et forcément, pour avoir un système d'acquisition comme ça, faut le payer et il faut le payer en heure de travail. Donc ensuite, on a créé ensemble tous ces messages de prospection. Pareil, il avait déjà des templates préfaites, des modèles qui marchent et que j'utilise moi-même de mon agence. Donc c'est pour ça aussi qu'il a réussi à avoir des résultats aussi rapidement. C'est parce que 80% du travail était déjà fait pour lui. Ensuite, on a créé du coup des séquences de follow-up avec les timelines. Donc quand est-ce qu'il faut send les follow-up? Ça, petit gâteau gratuit. Ce qu'il faut que vous fassiez, c'est envoyer 5 touchpoints sur 10 jours. Je m'explique. Premier message de prospection et toutes les 48 heures, vous envoyez un follow-up. Ce qui fait que vous envoyez 5 follow-up sur un total de 10 jours. Et franchement, ça c'est vraiment le minimum. J'ai des prospects, enfin même pas, des clients avec qui maintenant je bosse depuis plusieurs années, à qui j'ai envoyé sans rire mes 9, 10 follow-up. Et vous savez ce qu'ils m'ont dit? Ils m'ont dit, je vais jamais sur des calls avec des gens, mais t'envoyais tellement de follow-up et dans tes follow-up, t'étais tellement confiant que t'allais nous apporter des résultats qu'en fait, juste, ça m'a trigger. Juste, je me suis dit, faut que j'aille voir. Et en fait, quand t'es insistant et que tu montres que t'es insistant parce que tu sais que tu peux aider le mec, au bout d'un moment, le mec il va se dire, bon, qu'est-ce qu'il me veut? Pourquoi il est si confiant que ça? Et il y en a trop qui sous-estiment les follow-up. Et dans tous les cas, dans les follow-up, on va chercher 3 réponses. Soit un oui, soit un non, soit la personne vous insulte. Si vous n'avez pas un de ces 3 trucs, allez-y, continue. Dans tous les cas, vous n'avez rien à perdre. Vous avez absolument rien à perdre. Et si la personne ne répond pas sur cette plateforme, changez de plateforme. Mais on a trop ce truc de follow-up, c'est mal, etc. C'est spammer les gens. Non. Si votre produit marche, si votre service il marche, si vous savez que vous pouvez aider la personne, mais allez-y, mais bombardez. Ensuite, on a mis en place tout un système de tracking au niveau de la prospection, des calls, etc. Parce que c'est bien d'envoyer des messages, mais il faut être consistant et voir les résultats. D'ailleurs, petite annexe par rapport à ça, je ne sais plus si on avait mis là. Non, c'est tellement grand que je me souviens même plus de tout ce qu'il y a dans la masterclass. Dans l'accompagnement, Léo avait accès à un tracking complet sur tout. Sur son cash flow, sur ses habitudes, sur ses objectifs, ses KPI, sa routine, tout. Et là, il n'y a même pas tout en termes de tracking. Et c'est ça aussi la clé d'avoir des bons résultats, c'est de faire des choses, mais de traquer les résultats. Si tu fais des choses, mais que tu ne comprends pas réellement l'output de cette chose, tu peux passer 3 mois, 6 mois à faire un truc que tu crois qui marche, alors que ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ensuite, on a commencé, au début c'est lui qui faisait la prospection, et dans un deuxième temps, on a recruté un setter / une VA. VA, c'est Virtual Assistant, donc une assistante virtuelle, et ça peut te servir à plein de choses. Et par exemple, comme dans la prospection, tu lui donnes tous les process de A à Z, tu lui expliques exactement ce qu'elle doit faire, et elle t'envoie 100 messages par jour. Et dès que tu atteins cette barre des 3 à 5 cas par mois avec ton agence, c'est l'investissement le plus rentable que tu peux faire. Donc, on a recruté des setters. Forcément, il avait aussi toutes les ressources pour recruter des setters, faire les interviews des setters, etc. Ensuite, création de contenu organique. Les résultats au bout d'un moment, je ne sais pas comment ça se fait, mais j'ai encore une personne qui a pris un rendez-vous sans que je la contacte. C'est la beauté de l'inbound. Et comme je vous l'ai expliqué, ça a été fait dans un deuxième temps et c'est pas ce qui va payer instantanément. Ce qui va payer instantanément, c'est tout simplement la prospection. Donc, bombarder la prospection, les gars. Ensuite, 7e étape, on a mis en place du coup tous les process de lead gen pour faire encore plus de quantité. De quantité. Parce qu'en fait, au début, quand tu fais ta prospection tout seul, tu n'es pas obligé d'avoir des process de lead gen qui sont faramineux. Okay, tu connais ta niche, tu sais où les chercher, tu bombardes. Après, quand tu commences à avoir des setters, des équipes, etc., tu peux disperser sur différentes plateformes tes équipes ou même toi pour la prospection. Mais au bout d'un moment, je vous conseille de, après 5 cas par mois, faites plus de prospection, prenez des VA et après, bref, ça passe un stade au-dessus, vous prenez un manager, des VA, etc. Des VA et des setters, c'est les mêmes choses. Enfin, une VA, ça peut tout faire, mais là, quand je parle de VA, je parle purement
de prospection. Donc d'avoir des process pour avoir des quantités énormes en termes de lead gen. Ce qui fait que, allez, quand tu additionnes toutes ces magnifiques étapes, d'ailleurs ça je ne sais pas ce que ça fait là, bref, peu importe, en termes de résultats, bah, ça donne ça, ça c'est sympa. Donc là, call, 5K et 27K par mois désormais. Maintenant, comment on a fait du coup pour recruter ces setteuses et quel process on a mis en place pour qui recrute ces personnes-là? Premièrement, il faut créer un formulaire. Le formulaire, c'est la première sélection. Le but, c'est de filtrer la masse. C'est-à-dire que quand vous avez un formulaire et vous voulez recruter quelqu'un, il faut que vous ayez au minimum 10 à 20 candidatures, surtout sur du setter. Ensuite, le mieux, c'est d'en avoir le plus possible. Et je dirais au minimum, vraiment au minimum 10-15. 20, ça commence à aller et 30, vous êtes bien. En fait, le but, c'est de filtrer la masse avec ce formulaire, mais surtout, c'est pas se dire « Ah ouais, lui, il passe, parce qu'en fait, j'en ai pas tant que ça des profils, donc lui, il passe. » Mais c'est un mec qui serait pas passé si vous aviez plus de monde. Deuxième chose, sélection. Donc bien sûr, forcément, dans l'accompagnement, il avait absolument tous les formulaires déjà faits et prêts pour lui. Il avait tous les scripts d'interview. Donc ensuite, call. Objectif, vérifier fit avec l'agence. C'est-à-dire que là, le but, c'est que sur le papier, il a l'air cool, le mec. Maintenant, viens, on discute, on vient en appel, et je vois ce que ça donne. Parce qu'en fait, c'est cool d'avoir des gens qui ont les compétences, mais s'ils n'ont pas la vision, le même acharnement de travail, etc. que vous, ça va pas fitter. Ensuite, troisième sélection, exercice. Donc là, le but, c'est de tester leurs skills. Donc une fois qu'ils ont passé le fil de la masse, qu'on voit qu'ils correspondent, etc. Et d'ailleurs, il y a encore un deuxième filtre aussi dans le call et un filtre pour voir si est-ce que ça fit entre les personnes. Ensuite, exercice. Donc ça, c'est la troisième sélection. Donc là, on va littéralement tester toutes les compétences, les skills, etc. de la personne. Parce que c'est génial que tu me dises dans un doc ou en appel que tu es super bon à faire X ou Y chose. Montre-le-moi. Je veux voir des preuves. Pareil, ça, il avait des exemples d'exercices à faire. Ensuite, on va voir la sélection finale. Donc, par rapport aux exercices, de prendre le meilleur. Donc, 4 éléments de sélection. Ensuite, on passe sur la période d'essai. Vous lui dites, OK, bah maintenant, on va commencer pendant 2 semaines. Si tu fais bien ton taf pendant 2 semaines, on te garde. Et ensuite, ça vous permet du coup de tester ces skills en situation réelle. Après, le point qui va être hyper important aussi à terme sur votre recrutement, ça va être de mettre des standards. Les standards que vous allez mettre dès le début, ils vont s'appliquer tout au long du travail de la personne. Des exemples tout bêtes. Si votre onboarding process, enfin même pas votre onboarding process, juste vos process de recrutement à la base, il est quali, il est pro, c'est clair, c'est bien fait, tout est propre. Là, le mec, il va se dire, OK, là, j'ai atterri au bon endroit. Donc déjà, ça me rassure parce que forcément, le prospect, il faut aussi qu'il soit d'accord de bosser avec vous d'une certaine sorte. Après, s'il a apply, 80%, c'est votre décision. Mais ça se trouve que le prospect, ça ne va pas lui plaire, etc. Enfin, le candidat. Donc, il y a ça. Mais surtout, il va se dire, OK, là, je suis rentré dans un endroit où il y a un certain standard. Et c'est pareil, c'est tout bête. En call, n'arrivez jamais en retard au call d'équipe. Parce que si vous-même, vous arrivez… En fait, c'est comme des parents qui montrent l'exemple à leurs enfants. Les enfants miment ce que font leurs parents. En fait, au final, dans une boîte, c'est un peu la même. Si toi, en tant que CEO fondeur de ton agence, t'arrives, t'es en retard. T'arrives, t'es sur ta chaise, t'es un peu comme ça. T'arrives, t'es genre… je sais pas, t'as pas un t-shirt simple, un polo ou une chemise, un truc, voilà, un minimum. Voilà, simple, mais un minimum. T'arrives, t'es pull, capuche, que t'as ton casque comme ça et tu pop-up à l'appel, t'es comme ça, etc. Tu mets des standards pourris. Et après, ça, les gens ils vont faire la même chose quand ils vont être hôtel avec d'autres gens, etc. Et ça s'applique pour tout. Donc c'est vraiment hyper important. Mais ça, c'est encore un niveau après. Donc, ensuite, quand on a mis du coup le recrutement en place, il y a les process d'équipe. On va avoir le revu du travail des prestataires. Vous devez avoir des process pour vérifier le travail de vos prestataires, surtout au début, mais même à terme, continuez à vérifier au fur et à mesure le travail de vos prestataires et surtout, au fur et à mesure que vous développez votre agence, vous allez apprendre des nouvelles choses. Et donc, la manière dont vous allez voir le travail de vos prestataires un mois après, peut-être que vous allez dire « Ah mais
ça on pourrait l'améliorer parce que du coup j'ai appris ça, j'ai entendu ça, ça on pourrait l'implémenter. Donc continuez de revoir le travail de vos prestataires. Ensuite, call hebdomadaire avec les prestataires. C'est hyper important toutes les semaines de faire un call avec vos prestataires et de faire le point sur où ils en sont, comment ils voient les choses, s'ils ont des updates à vous donner par rapport aux clients, etc. Et surtout, c'est eux concrètement au niveau du service qui vont être sur le terrain en train de faire le taf. Donc même si vous le suivez, c'est eux qui ont toutes les infos. Ensuite, il faut mettre en place aussi des objectifs et des KPIs avec votre équipe pour qu'ils sachent, ok, est-ce que là on est bien? Est-ce que le travail est bien fait? Est-ce qu'on travaille suffisamment ou est-ce qu'on fait totalement ce qu'il ne faut pas au final et on n'atteint pas les objectifs? Ensuite, au niveau de la communication, je vous conseille de faire simple. Moi, personnellement, j'utilise WhatsApp, un groupe par pôle, donc un groupe acquisition, un groupe délivrabilité, et puis après, vous avez les groupes avec les clients, mais ça, on voit ça juste après. Et ensuite, un groupe avec toute l'équipe. Donc, vous mettez tous les pôles dans les groupes pour motiver les troupes. Style, le lundi, vous faites « Ok les gars, nouvelle semaine, on va tout déchirer, etc. Let's go au travail. Si vous avez des questions, je suis disponible. » Ensuite, il y a un nouveau client closé. Bravo à tous, c'est super les gars, nouveau client de closé. Ensuite, vous taguez votre équipe qui vont de closer en mode ouais les gars, bravo à vous, etc. Maintenant, vous taguez ensuite l'équipe de votre service. Les gars, maintenant, c'est à vous, déchirez tout sur le service, on va tout péter. Non seulement ça motive les troupes et surtout, ils ont un sentiment d'appartenance. Faut pas oublier que quand tu bosses en remote, tu es tout seul comme ça, chez toi, il n'y a personne autour de toi et des fois, tu oublies que c'est pas juste toi derrière ton Mac, tu fais partie de quelque chose de plus grand, tu fais partie d'une agence, il y a une équipe, il y a des gens qui comptent sur toi si tu fais les choses bien, il y a des répercussions positives si tu fais les choses mal, il y a des répercussions négatives. Donc c'est hyper important. Ensuite, qu'est-ce qu'on a mis du coup en place au niveau de le process de délivrabilité des clients? Premièrement, on a l'SOP au niveau de l'onboarding. L'onboarding, les 7 premiers jours où votre client il commence à bosser avec vous, c'est un peu... On dit toujours ne jamais juger un livre par sa couverture, mais tout le monde le fait. Et bien au niveau de votre service, ça va être la même chose. Les 7 premiers jours, votre client, il va avoir le premier avant-goût de votre service et c'est la meilleure période pour set un standard où en fait votre client il va se dire ok le service il est là, le service il est là ou le service il est là. Après à terme, vous allez pouvoir entre guillemets vous rattraper ou augmenter cette perceived value de votre service, mais plus le temps est long, plus ça va être dur parce qu'il aura déjà eu beaucoup de temps pour se faire une idée. Et changer la vision de quelqu'un après beaucoup de temps, c'est plus compliqué que changer la vision de quelqu'un après peu de temps. C'est assez simple comme concept. Donc premièrement, onboarding funnel. Pareil, Léo avait un onboarding funnel préfet, à copier-coller, déjà prêt et juste à compléter avec son agence, avec tous les scripts sur quoi dire pour chaque vidéo. Encore une fois, c'est pas pour rien que 80% du travail est déjà fait. Donc, d'ailleurs, quand je dis 80% du travail est déjà fait, c'est pas tout le monde a le même truc et tout le monde utilise le même truc. Non, c'est la base qui est la même et après, tu customes toute cette base. Donc, tout le monde a quelque chose de différent. Le but, c'est pas d'avoir des agences copier-coller, dupliquer. Non, ça sert à rien. Et dans tous les cas, tout sera différent parce que tous ont des offres différentes et des niches différentes. Donc, onboarding funnel. Le but de son onboarding, c'est de dire au mec, ok, déjà mec, merci. Merci de nous avoir fait confiance. Maintenant, on va tout péter. Voilà ce que tu peux attendre de nous. Et ça, on va lui répéter dans un deuxième temps aussi de qu'est-ce que tu peux attendre de nous, qu'est-ce qui va se passer. Ensuite, le but, c'est de, par exemple, gérer le contrat. Ça va être de gérer les accès. Ça va être de gérer le fill-up que le mec remplisse en fait un form d'onboarding pour avoir toutes ces infos, etc. Et en fait, le but d'un onboarding process, c'est une série de vidéos qui permet qu'à la fin de cette série de vidéos, vous avez toutes les infos pour votre client. Votre client est content et plus content d'avoir acheté. Votre client sait ce que vous allez faire et ce dont il peut attendre de votre service, les prochaines étapes et surtout, vous avez tout récolté. C'est-à-dire que le paiement est fait, vous êtes sur un abonnement Stripe, c'est fait, c'est plus à gérer. Le contrat, il est signé, c'est bon, c'est plus à faire. Les accès, vous les avez tous, c'est bon, c'est plus à faire. Donc les accès, ça peut être par exemple à son profil Facebook, à son BM, à son équipe, s'il a déjà une équipe marketing, le groupe WhatsApp, à son Drive, à ses pipelines actuels pour récupérer les leads.
Comme ça, c'est fait, c'est rapide, c'est efficace et vous perdez pas de temps. Et plus vous récoltez les infos vite, plus vous pouvez appliquer, plus vous pouvez délivrer votre service rapidement et surtout, plus vous pouvez apporter des résultats rapidement. Ce qu'il faut que vous pensiez aussi avec votre agence, c'est comment apporter dans les 7 premiers jours et même mois au final, une quick win. Comment le mec peut se dire « Ah putain, j'ai bien fait d'acheter. Putain, j'ai un résultat déjà. » Et forcément, en fonction du service, ça peut être compliqué d'apporter un nouveau client à son client en 7 jours. C'est même des fois un petit peu irréaliste en fonction de ce que vous proposez. Mais ça peut être une quick win du style, ok, bah là par exemple dans ton CRM c'était le bordel, regarde, au bout de 2 jours, tu as un pipeline, ton CRM il est fait, regarde juste le avant-après. C'était le bordel, maintenant tout est organisé, ça fait 48 heures que tu bosses avec nous. Imagine la suite. Ensuite, on va avoir un call de bienvenue. Donc pareil, là en fait on va expliquer qu'est-ce qui va se passer par la suite, comment va se dérouler les choses et faire en fait un premier point avec notre client qui est maintenant, avec cette personne qui est devenue notre client, un premier point, et surtout expliquer du coup en fait ce que vous allez faire, comment vous allez le faire. Et en fait, vous répétez un petit peu ce qui va être expliqué dans l'onboarding sur qu'est-ce qui peut s'attendre. Mais surtout, ça va être pour faire un point sur tout ce qui a été fait par avant. Par exemple, si vous faites de l'ADS, vous faites un site, du SEO, etc., bah, ça va être un bon moment pour demander à la personne, ok, maintenant dis-moi exactement ce que vous avez fait en SEO avant, dis-moi exactement, par exemple, qui a créé votre site, est-ce qu'il y avait une strat, où est-ce que vient le trafic sur ce site, etc. Au niveau des ads, est-ce que vous avez testé les angles, est-ce que vous avez testé les créas, est-ce que vous avez testé les audiences, est-ce que vous avez testé différents setups de campagne, etc. Et de savoir absolument tout ce qu'il y a à savoir là-dessus. Ensuite, SOP de délivrabilité du service. Donc, en fait, des SOP, si vous voulez, c'est des process. Et les process, en général, moi, ce que je fais, c'est que je fais des looms pour tout. C'est-à-dire que pour moi, un bon SOP, c'est une série de looms et d'explications de vidéos simples, rapides et du coup courts, que même le plus grand des autistes sans compétences peut comprendre et peut réaliser. C'est ça un bon SOP. Bon, en fonction de ce qu'il doit faire, forcément, il y en a qui vont, voilà, tu vas avoir besoin d'un minimum de compétences. Mais le but, c'est vraiment que ce soit un truc où même, voilà, le plus grand des autistes puisse le faire. Donc là-dedans, vous expliquez quoi faire. Ok, concrètement, là, cette vidéo, elle te sert à apprendre à faire X choses. Ensuite, cette chose-là, tu dois le faire comme ça. D'abord, tu dois faire étape 1, ensuite tu dois faire étape 2, ensuite tu dois faire étape 3. Et surtout, tu dois le faire en X temps. Ça ne doit pas te prendre 1 heure, ça doit pas te prendre 2 heures, ça doit te prendre 20 minutes. Et comme je vous l'ai expliqué, faire des looms pour absolument tout. Ensuite, on va avoir des SOP, des process pour le suivi client. Le but, c'est de booster la LTV. Ta LTV dans une agence, c'est hyper important. Comme je t'expliquais, tu peux avoir la meilleure acquisition du monde. Si ta LTV, elle est claquée et au bout de 3 mois, il y a tout le monde qui part après l'engagement, en fait, tu remplis un seau d'eau qui se vide. Donc, soit tu stagnes, soit dès que l'acquisition, elle va baisser, en fait, tes revenus vont baisser. Donc, tout ce qu'il faut mettre en place pour booster sa LTV. Premièrement, un Notion avec une delivery hebdomadaire. Je vous conseille de créer une interface Notion pour vos clients qui soit stylée. Vraiment là, achetez un truc déjà fait ou prenez un peu de temps pour le faire, mais faites-le une fois. Il faut que ça paraisse pro, il faut que ce soit quali. Bien sûr, le plus important, c'est d'apporter des résultats à son client. Mais si ton client, il peut arriver sur la template Notion, et tu sais, c'est stylé. Par exemple, tu viens sur ton Mac, le produit, il est beau, c'est bien fini, t'as envie d'y aller, t'as envie de bosser, voilà. Là, c'est pareil. Faites une template Notion, un truc vraiment sympa. Il y a plein de templates à acheter, etc. Sinon, ça coûte 20-30 balles. Mais faites un truc vraiment stylé. Et surtout, le but, c'est d'avoir un Notion où vous faites une delivery hebdomadaire. C'est-à-dire que toutes les semaines, il y a une délivrabilité du service. Il y a quelque chose qui est envoyé là-dedans pour le service. Comme ça, toutes les semaines, le mec, il voit tout simplement que le service il continue et qu'il y a des nouvelles choses qui sont faites. Alors en fonction des services, une fois que les créas sont lancées, etc., et que vous avez des créas qui marchent et que vous avez suffisamment de créas et que le mec veut pas augmenter son budget, ça sert à rien de continuer de bombarder des créas toutes les semaines. Là, si vous en avez déjà 30 qui attendent, voilà. Mais il faut toutes les semaines qu'il y ait de la nouveauté, qu'il y ait quelque chose de nouveau. Tu vois, par exemple, toutes les semaines, ça peut être, ok, là, par exemple, sur la strat actuelle, on a modifié l'audience, on a fait ça et on a vu X résultats en plus. Ensuite, groupe WhatsApp. Dans le groupe WhatsApp, vous mettez vous et votre client et là, dedans, soit vous pouvez mettre votre prestataire, mais c'est pas obligatoire. En tout cas, je vous conseille pas de mettre un prestataire avec qui vous bossez depuis au moins 6 mois. Il faut vraiment quelqu'un qui se soit confiant, etc. Parce que même si vous avez un contrat en place, voilà, faut toujours être safe.
Ensuite, vous pouvez mettre que vous. Et ensuite, à terme, si vous avez du coup un CSM, Client Success Manager, vous pouvez le mettre lui et vous. Mais dans tous les cas, je vous conseille de tout le temps vous mettre vous dans tous les groupes. Comme ça, vous avez une vision sur tout et partout. Même si dans le groupe, concrètement, vous ne servez à rien ou vous écrivez rien, etc. C'est bien d'avoir une vision sur tout. Ensuite, vous allez faire des calls hebdomadaires de suivi, de partage des résultats, plus expliquer ce qu'on va faire ensuite. Toutes les semaines, vous allez faire des calls avec votre client parce qu'en fait, si vous voulez votre client, il faut que, même si vous voulez apporter des résultats, etc., il faut qu'ils sentent que vous bossiez. En fait, c'est bête à dire, mais ils sentent que, voilà, ils payent pour quelque chose, même s'il y a des résultats, vous êtes là, vous êtes impliqué dans son business, etc. Donc toutes les semaines, vous allez faire des calls et vous allez lui partager du coup des résultats. Et ça, ces calls, ils sont pas obligés de durer longtemps, hein. Il y a des fois, moi je fais des calls avec des clients, c'est en mode, ok, bah mec, what's up? Voilà les résultats, voilà où on en est, voilà ce qu'on fait la semaine pro. Toi, ça va, ok, ouais, nickel, on continue, on va tout péter. Ciao mec, passe une bonne soirée, enfin une bonne journée, une bonne soirée, bref, peu importe. 15 minutes. Mais au moins, vous faites un point, vous vous voyez face to face, le mec voit que vous bossiez et je te jure que ça booste la LTV et surtout, ça crée une relation humaine. Et si vous créez une relation humaine avec votre client, alors je ne vous dis pas que ça va devenir vos meilleurs potes, mais qui a un petit peu plus que uniquement le service, bah, ça va être plus compliqué de cancel parce que ouais, il y a potentiellement d'autres gens sur le marché qui pourraient proposer ce qu'on propose, mais la relation qu'on a entre moi et le client, tu ne peux pas la répliquer, tu ne peux pas l'acheter de notre part, c'est notre relation à nous. Et donc ça rajoute encore un point pour la LTV. Et ensuite, expliquer ce qu'on va faire ensuite. Le point important, c'est de dire, ok, bah voilà les résultats, et voilà ce qu'on va faire maintenant pour soit booster les résultats, soit que des choses qui ne marchent pas. Clairement, c'est du scaling, c'est obtenir plus de résultats. Donc, maintenant, voilà absolument tous les systèmes qu'on a utilisés pour faire passer Léo de 0 à 27K par mois avec son agence. Donc si tu veux toi aussi lancer ton agence ou si tu veux qu'on t'aide à implémenter les mêmes process dans ton agence pour générer 5K par mois d'ici les 3 prochains mois parce que tu galères. Là actuellement, tu n'as pas de clients avec ton agence, tu génères 0, tu galères et pourtant ça fait plusieurs mois que tu essayes. Réserve un appel de démo juste en dessous de cette vidéo. On déterminera si tu es qualifié pour rejoindre Agency Launch parce qu'on ne bosse pas avec tout le monde. Je suis hyper sélectif. Et comme toujours, on t'apportera un maximum de valeur pendant ce call. Le but pendant ce call, c'est 15 minutes, on fait le point. Déjà, juste pour voir, est-ce que tu es qualifié pour rejoindre Agency Launch et est-ce qu'on peut bosser ensemble pour obtenir ce genre de résultats assez sympa. Donc voilà les gars, c'est la fin de cette splendide masterclass. On est sur une masterclass de 46 minutes. Sur ce, réservez votre call juste en dessous, abonnez-vous et on se retrouve pour la prochaine masterclass. Ciao, ciao.